Le Cameroun affronte très bientôt l'Eswatini et la Libye se forme de qualification à la Coupe du Monde 2026. Salut à tous, c'est As, j'espère que tu vas très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement, comme vu sur le titre et sur la miniature, on va essayer d'élaborer la composition, quelle serait la composition du Cameroun et de Marc Brice justement pour ces deux prochains matchs potentiellement. Il y a pas mal de nouvelles informations avec la liste, avec les forfaits, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, petite vidéo assez tranquille où justement on va essayer d'élaborer la meilleure compo pour le Cameroun justement pour ces deux prochains matchs, justement en voyant un peu les dernières compos, en voyant un peu la liste, les joueurs qui sont en forme actuellement, quelle serait la compo idéale pour le Cameroun pour gagner ces deux prochains matchs justement. Donc voilà, juste avant je voulais revoir un petit peu les derniers résultats du Cameroun et surtout voir quelles sont les dernières compos que le Cameroun a pu faire pour avoir une petite idée de quelle compo on verra justement pour ces deux prochains matchs. Donc on a vu déjà des défaites contre le Centrafrique et victoire contre le Cameroun. Ah non, ça c'est plutôt pour la Tchad. Donc voilà, des victoires contre le Zimbabwe 2-1, match nul contre la Namibie justement. Donc là ça reste plutôt intéressant pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce match là. Sinon mis à part ça, c'est quasiment que des victoires et peut-être quelques matchs nuls qu'on a pu voir également. Donc quand tu vois un peu la compo contre la Namibie, on voit que c'est un 4-1-4-1 qui est très souvent utilisé justement par l'équipe du Cameroun, avec bien sûr André Onana, Tchatchoua à droite, Christopher Wu, Tolo sur le côté gauche justement, Ndia 2 qui a été utilisé en défense à la place de Beyomo notamment. Donc à cette époque là, enfin entre guillemets, on avait Castellotto mais qui malheureusement n'a pas été appelé, Yongwa qui n'a pas été appelé également, Nkoudou également qui n'est pas présent il me semble. Donc on voit qu'il y a pas mal d'absents également. Il y a Ongla qui a été appelé par contre, Bassogog sur le côté gauche, Franck Magri en tant que numéro 10 avec Neyou et Ndiamalu sur le côté droit, et bien sûr Vincent Aboubakar en pointe. Donc on voit que la liste a été vraiment complètement différente par rapport à la liste d'aujourd'hui. Et justement quand tu vois la dernière compo justement qui a été utilisée par le Cameroun sur les derniers matchs, elle reste quand même plus réaliste on va dire, avec un milieu de terrain et une équipe qui reste plutôt cohérente, parce qu'on voit qu'en défense il y a, à part Ndia 2 sur le terrain, on voit que la plupart des joueurs c'est des joueurs qui sont titulaires indiscutables de base. Donc on voit des Bassogog, des Ambouanguissa, des Mbemo, des joueurs qui sont plutôt intéressants également. Sur le banc, on avait Magri également, Ndiamalu, voilà, Castellotto également. Donc en tout cas, c'est des joueurs la plupart du temps, également Flavien Beyomo qu'on pourra retrouver en défense. Mais en tout cas, je pense que cette compo pourrait rester vraiment très réaliste par rapport à la compo que moi je vais vous présenter et par rapport justement à la liste qui a été dévoilée récemment par Marc Brice. Donc quand tu vois un peu la liste, on voit qu'il y avait deux nouveaux joueurs, Dani Namasso et Nathan Ngoumou, deux binationaux justement qui ont récemment opté pour le Cameroun. Voilà, on avait André Onana dans les cages qui logiquement sera appelé, on avait Tchatchoua, Christopher Wu qui logiquement seront titulaires comme d'habitude, nous Tolo potentiellement sur le côté gauche, les joueurs de MLS certes, voilà, et c'est pas un niveau de fou non plus, mais ça reste à l'heure actuelle le meilleur latéral gauche possible pour le Cameroun. Voilà, Faye Collins qui n'a même pas de club qui a été appelé également, donc ça je comprends pas vraiment les choix. Beyomo qui est très bon en ce moment qu'on verra juste après également. Donc franchement, des joueurs comme ça qui sont très souvent appelés, il y a de grandes chances qu'ils soient titulaires justement pour ces prochains matchs. Au milieu de terrain, on a Zambo-Anguissa, on a Baleba également qui est vraiment très bon, on a Martin Ongla qui a très souvent du temps de jeu également avec l'équipe du Cameroun. Donc tout ça on verra également. Et en attaque bien sûr on a des Bassogog, on a des Mbemo, des Magri, des Aboubakar et bien sûr les deux nouveaux joueurs Namasso et Ngoumou qui auront des chances d'intégrer l'équipe du Cameroun sur ces deux prochains matchs potentiellement. Donc quand tu vois également l'actu du Cameroun, on voit que malheureusement le coach a dit que Zambo-Anguissa et Faye Collins seront absents pour le match face à l'Eswatini. Donc malheureusement Zambo-Anguissa qui reste vraiment l'un des meilleurs joueurs actuels camerounais, malheureusement sera forfait parce que apparemment il revient juste de blessure, il est trop juste physiquement, donc logiquement c'est normal qu'il ne soit pas titulaire on va dire dans l'équipe. Et bien sûr Faye Collins, lui je comprends vraiment pas sa sélection parce qu'il n'a pas de coach, il n'a pas de club, il a été appelé. Voilà, pour Faye la sélection a l'air d'être un centre de vacances, il vient quand il veut. Donc franchement lui déjà il l'appelle, après il se plaint du joueur, donc après c'est un peu de sa faute s'il appelle des joueurs qui n'ont même pas de club et après ils se plaignent de leur comportement. Donc franchement pour moi c'est vraiment inadmissible. Au pire des cas on verra, mais pour moi franchement la vraie perte c'est déjà dans cette information, ça reste bien sûr Zambo-Anguissa qui malheureusement sera forfait pour le prochain match. Donc voilà la compo que je vous propose justement pour affronter l'Eswatini et la Libye. J'arrive bien sûr c'est un 4-1-4-1 pour rester un peu réaliste par rapport au style de jeu de Marc Brice, avec bien sûr André Onana dans les cages, Tolo sur le côté gauche, une défense centrale avec Christopher Wu et Beyomo potentiellement qui reste bien sûr l'avenir du Cameroun et pour moi c'est amplement mérité. Sur le côté droit bien sûr Tchatchoua qui reste bien sûr très très bon à l'Hellas Vérone en ce moment, qui est vraiment très très bon. Voilà.
Pour nous, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un latéral gauche de Seattle en MLS. Donc voilà, il y en a qui vont dire qu'il a pas de temps de jeu parce que la MLS elle vient juste de commencer, le championnat il vient juste de commencer. Donc c'est normal qu'il a pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison, mais en tout cas ça reste un joueur voilà qui reste plutôt cohérent. Il n'est pas exceptionnel, c'est pas un grand joueur non plus, mais voilà, ça reste un joueur qui tient la route sur le côté gauche. Ensuite bien sûr au milieu de terrain, on a Carlos Baleba. Je l'ai préféré à mon Ongla personnellement parce que pour moi Baleba à l'heure actuelle c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de première ligue. C'est vraiment un talent, c'est clairement l'avenir du Cameroun. Donc pour moi bien sûr faut l'habituer à jouer avec le Cameroun. Ça reste un joueur qui reste vraiment intéressant. Moi je l'ai mis devant Ongla parce que pour moi c'est clairement l'avenir du Cameroun. Comme je viens de vous le dire, c'est un joueur qui est vraiment très très bon, 21 ans, milieu défensif, milieu central. C'est un joueur qui est très bon, qui enchaîne les minutes de jeu en première ligue. Donc franchement Carlos Baleba pour moi il n'y a aucun débat. Clairement à seulement 21 ans il a déjà 4 sélections avec le Cameroun. Donc clairement Carlos Baleba pour moi bien sûr mériterait son rôle de titulaire dans le milieu de terrain, justement dans le cœur du jeu en tant que milieu défensif. Ça peut vraiment être intéressant. Ensuite en attaque bien sûr, voilà 4 attaquants avec Bassogog sur le côté gauche, donc il n'y avait pas tellement de choix pour moi. Voilà, il n'y avait pas trop le choix, donc j'ai décidé de le mettre sur le côté gauche. Voilà, c'est un joueur qui joue en Arabie Saoudite, qui est pas énorme non plus, mais bon voilà, il n'y avait pas trop le choix. C'est un joueur qui est plutôt bon en sélection, donc j'ai décidé de le mettre sur le côté gauche. Donc certes pour moi il a plus rien à faire en sélection, mais bon on sait que Marc Brice c'est un joueur qui l'apprécie pas mal. Il joue très souvent sur le côté gauche en tant que titulaire, donc clairement il y a de grandes chances qu'on puisse le voir sur le côté gauche de l'attaque du Cameroun potentiellement. Mais également Franck Magri en tant que milieu offensif également. Donc voilà, Franck Magri c'est pas un joueur qui est très très bon en ce moment à Toulouse, mais voilà on sait que malheureusement Anguissa est forfait, donc logiquement Franck Magri devrait prendre sa place en tant que numéro 10 parce que lui-même très souvent il joue à ce poste là, donc on verra bien. Bien sûr à côté je mettrai bien sûr Nathan Ngoumou avec comme remplaçant Namasso également, parce que Namasso c'est plus un numéro 9 certes, mais il est polyvalent, il peut jouer un peu de partout en attaque, et Ngoumou pareil il est polyvalent, on voit qu'il peut jouer un peu de partout également, et il est droit milieu offensif et il est gauche. Donc clairement moi je pense que ça peut être intéressant. On va dire sur le côté en tant que milieu offensif il fait un début de saison qui est plutôt intéressant. Il n'est pas titulaire indiscutable malheureusement, mais voilà ça reste un binational qui vient d'opter pour le Cameroun, qui reste plutôt intéressant. Donc on verra bien, et je pense que voilà ça peut rester quand même un joueur plutôt cohérent à ce poste là. Et bien sûr sur le côté droit Brian Mbeumo, à l'heure actuelle le meilleur joueur camerounais qui est en train de tout exploser en première ligue à Brentford. C'est un joueur qui fait vraiment très très bon, et il est droit. Voilà en ce début de saison il est déjà à 32 matchs, 15 buts, 5 passes D. C'est un joueur qui est en train de tout exploser. Donc clairement Mbeumo pour moi il n'y a aucun débat. Bien sûr je le mettrai sur le côté droit, sur l'aile droite comme d'habitude. Et voilà, comme la dernière compo, comme on l'a pu le voir, il était placé sur le côté droit, il a même marqué un but. Donc clairement Mbeumo pour moi il n'y a aucun débat. Bien sûr que je vais le mettre titulaire dans cette compo du Cameroun. Ça reste bien sûr un excellent joueur, encore une fois le meilleur joueur comme je vous l'ai dit actuellement du Cameroun. Donc quand tu vois, et bien sûr offensivement en tant que numéro 9, qui d'autre que Vincent Aboubakar comme d'habitude, qui est très souvent là, qui est très souvent présent, qui est très souvent intéressant, qui marque des buts, etc. Donc pour moi de ce côté là il n'y a aucun débat. Donc dites-moi en commentaire sur la compo que je vous propose. Donc voilà, il y a Christopher Wu, Tchachua, Beyomo, Tolo, Onana, Baleba, Magri, Bassogog, Ngoumou, Mbeumo et enfin Aboubakar. Pour moi ça peut rester une compo qui bien sûr peut aller chercher les 6 points sur ces 2 prochains matchs, qui peut bien sûr gagner ces 2 prochains matchs, on l'espère. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine. Ciao.